Yara El Gadman, vous avez choisi le livre « Ce que la Palestine apporte au monde » en marge de l'exposition à l'Institut du monde arabe qui est maintenue. On précise que l'exposition est bien maintenue, hein, contrairement à ce qui a été dit. Ce sont les événements autour de l'exposition qui ont été suspendus en raison de l'actualité tragique au Proche-Orient. Le coup de cœur aussi, c'est la pièce de théâtre « Koulounisation », je prononce bien, de Salim Jafferi, présentée au Québec il y a quelques jours. Pourquoi ces coups de cœur? En fait, mais évidemment, pour la Palestine, je pense qu'il y a beaucoup de questions sur qu'est-ce qui se passe. Et ce livre-là, il est assez incroyable parce que c'est comme le ABA ouais. sur la Palestine, incluant et l'histoire, et la culture, et l'analyse avec les plus grands écrivains et artistes, ouais. en fait, loin actuels. du seul prisme, justement, du conflit Tout à fait. Et ce que j'aime beaucoup, il y a une section création, créativité. Donc, il y a de la poésie, il y a justement des BD. Donc, moi, en tout cas, ça m'a beaucoup soulagée. Ça m'a fait du bien de le lire en ces jours très difficiles. Et la colonisation? Alors, c'est une pièce de théâtre par Salim Jafferi et il prend un concept très simple. Il pose la question à des arabophones, comment disiez-vous colonisation en arabe? Et la surprise, les Algériens lui disent colonisation. Ouais. Alors, de là, il va interroger justement des Palestiniens, il va interroger des Algériens francophones et des Algériens arabophones. Et à chaque fois, il ajoute une couche sur ce mot-là. J'ai trouvé ça absolument extraordinaire et très pertinent, encore une fois. Alors, je le recommande fortement. La colonisation. Aleph, vous avez choisi la chanson de Fayrouz, Je t'aime au Mon Liban, reprise par Hussein El Jasmi. On va en écouter quelques notes sur ce plateau. Pourquoi ce coup de cœur? Pourquoi? Plusieurs raisons. En premier, c'est une chanson qu'on chante toujours, surtout quand on a des difficultés ou des problèmes qu'on doit surmonter au Liban. Les paroles de la chanson, en premier, parlent du sud au nord. On est tous vraiment soudés, les Libanais. Le problème, c'est la politique, c'est pas les gens. Ce qu'on voit, c'est juste les médias et tout. En vrai, on est tous amis, on est tous des familles qui s'aiment. En plus, dans cette chanson-là de Fayrouz, cette version spéciale de Hussein Jasmi, je sens qu'elle a donné beaucoup à cette chanson, puisque sa voix, elle est très chaude, en même temps forte, avec beaucoup d'émotion. Et c'est ce qu'il faut pour une chanson pareille. Elle me plaît beaucoup, voilà. Elle me fait vivre ce qu'il faut vivre à travers cette chanson. Ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. Zaina Abirached, livre Beyrouth, le festival international et francophone du livre qui a eu lieu début octobre. Pourquoi ce choix? Parce que j'en viens. Que j'avais envie de parler... Ça a le mérite d'être clair. Merci, on va passer au coup de cœur de la plaisante. Non, mais parce que j'en viens et que j'avais envie de partager avec vous cette semaine folle que j'ai vécue à Beyrouth. Donc Beyrouth Livre, c'est la nouvelle version du Salon du Livre que vous connaissez peut-être, qui avait lieu à Beyrouth, du Salon du Livre francophone, qui avait lieu à Beyrouth tous les ans en octobre ou en novembre. Et la nouvelle version, pourquoi? Parce que, comme vous le savez, avec la crise économique, les Libanais n'ont plus les moyens d'acheter autant de livres qu'il y a encore 2 ans. Et donc toute l'idée de Beyrouth Livre est assez géniale, c'est de non pas... faire venir les lecteurs à l'achat d'un livre, mais plutôt à la littérature. Et donc, c'est une série de lectures, de concerts dessinés, de concerts lus, dans des lieux différents de Beyrouth et d'autres villes aussi. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des déambulations littéraires. Donc, on découvre comme ça chaque jour un quartier, en l'occurrence de Beyrouth, pour ma part, puisque j'étais essentiellement dans la capitale. Et je trouve ça très beau parce qu'on découvre évidemment des textes, de la littérature, de la musique, du dessin, mais aussi des lieux qu'on n'a parfois pas l'occasion de fréquenter, même quand on est libanais et beyroutain. Et on en a d'ailleurs parlé dans MOE à travers l'Orient des écrivains, l'Orient le jour, devenu le temps d'un numéro, effectivement, avec une rédaction en chef spécialement écrivain, notamment des Goncourt. Le coup de cœur de Mehdi Boussaïdan maintenant. Vous avez choisi le chanteur Joseph Carré. Belle découverte. On en écoute quelques notes, notamment ça s'appelle Lille, L''ILE. Oui. Pourquoi cet artiste? Parce que je voulais présenter un artiste que j'aime beaucoup, un artiste québécois, parce qu'il n'y a pas que Céline Dion et Rock Voisine, il y en a un troisième. On les aime beaucoup. Et c'est un artiste que j'aime énormément. Vous avez oublié Robert Charlebois. Hein. Robert Charlebois, ben oui, en plus on est dans la même boîte. Donc ça fait un 4e. Et là il y en a un 4e, donc c'est de la musique assez funky, c'est électro, moi je l'écoute sur la route, je fais beaucoup de routes en tournée et je trouve que ça coule super bien. Ça donne, Et donc j'adore l'album, une belle découverte et c'est ma recommandation.